chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Différentes petites actualités que j'ai vu passer qui m'ont tenu à cœur, mais on va parler au début de choses d'assez intemporelles. On parlait juste avant de Trash Talk. Il nous avait parlé justement d'un sujet comme ça. Vous allez voir, est-ce que déjà vous avez écouté un peu Drake, vous êtes familier avec Drake? Drake Moi, j'écoute pas trop. Ok. Ok, moi j'écoute, j'avoue j'écoute, mais vu qu'en stream on peut pas écouter ce genre de musique, j'écoute moins qu'avant. Mais Drake, ouais, grave. Ben voilà, super. Voilà, qu'est-ce qu'on... Non, je voulais juste qu'on parle un peu de Drake. Je voulais qu'on sur- soit fan. est Vous sur pensez Twitch, quoi c'est de quand son même, flow? C'est le top 1 viewership Twitch à la base. Hein, quand même. C'est vrai qu'il a toujours ce record. Il Non a mais toujours le record. lui c'est le mec. Vous savez de quelle nationalité il est? Canadien. Bien sûr, Ouais. pas du- Bien vu, Marie, bien vu. Il est canadien. Il a battu un record encore. 40 singles différents dans le classement Billboard du top 10 des morceaux les plus écoutés. Donc, Ah oui. seul artiste à faire ça, je crois, devant Madonna, les Beatles et Rihanna. Donc, Ah oui, c'est les c'est- actus de oui. PA. Ça va. Clap de Ouais. fin. Donc, ouais, non, mec, généralement, ça se passe quand même assez bien. Et pendant 11 ans, ouais, de 2009 à 2020, il a toujours eu des morceaux dans le classement. Mais moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'impact qu'il a eu. Sur sa ville natale. La ville natale de Drake. J'imagine que personne d'entre vous là. Si, peut-être Si. Marie? Oui? Ponce? Toronto. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Combien d'habitants vous estimez à Toronto à peu près? Pas facile, hein. Pas facile. On est au Canada. Le Canada, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants? 3 millions 4. Ah, Moi 3 j'aurais millions dit 4. Non, plus, 2 millions plus, 7. plus. Ah ouais, plus. Ah, moi, je dis au moins 12 millions. Aïe, aïe, aïe. Vous étiez Attends. si bien. 3 millions 4, 2 millions 7, Ah c'est ouais 2 millions 9. C'est 2 millions 9. Ah ouais? Pas mal, c'est, pense. Pas mal, pense. Fais le cas, 8 millions. Théo, Ah. un point. Putain, mon Ponce, frère habite là-bas, la honte. Marie qui est au max. Non, et en fait, j'avais envie de vous parler de l'impact qu'a eu Drake sur Toronto, ce qui est absolument incroyable. C'est des chiffres, ça, qui datent de 2018, mais vous allez voir, c'est quand même assez fou. À lui seul, il a montré 440 millions de dollars à la ville, en fait, de Toronto, Ah en ouais. tourisme, soit 5% des recettes totales du tourisme. Donc, c'est 8 milliards Ah de oui. dollars. L'impact, honnêtement, de Drake sur la ville est absolument folle. Il y a beaucoup de personnalités locales maintenant qui l'utilisent pour attirer des investisseurs, etc. Il a rendu clairement la ville hype. Il y a eu deux, trois événements forts. La CN Tower, justement, il l'avait mis en pochette d'album sur Views, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était en 2016, Ah oui. ça. Ça, ils avaient recréé son équipe, une tour de 16 mètres de haut pour pouvoir le prendre en photo. Ah, Il y a donc aussi... PNL, c'est pompé sur ça en fait, du coup. De quoi? PNL, c'est pompé sur ça depuis le début. en fait. c'est exactement ça. Non, il y a Work avec Rihanna, plus d'1 milliard de vues quand même le clip. La scène principale, ça se passe au restaurant The Real Jerk, qui est donc du coup un restaurant de Toronto. En fait, il a vraiment fait plein d'actions pour essayer de mettre en avant justement sa ville. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est pas The Real Jerk, ça c'est dans le clip de Tech Care. De Tech Care, Théo qui me dit qu'il s'est trompé, il n'y a aucun souci. C'est dans le tout début du clip si vous voulez bien mettre. Ah, tu veux dire qu'il a intégré des images entre guillemets de la ville, etc. Ah bah, on a vu plein de trucs. J'ai vu Cleveland. Là, j'ai vu- c'était insane. Trop d'images subliminales, trop d'informations. Imaginez Théo Clément Trop dans full d'informations. panique. non, allez où la recette. Mais c'est la reprise. Non, mais du coup, il a intégré justement ça. Dans Take Care, tu le vois, justement, cette photo-là où des gens sont revenus prendre des photos et tout. En 2013, il a réussi en gros un peu à rendre cool. Je sais pas si vous savez, mais en NBA, il n'y a qu'un seul club qui n'est pas américain. C'est donc au Canada, c'est les Toronto Raptors qui sont devenus Les très chauds. Raptors. L'équipe donc de NBA de la ville. Le mec, en gros, du coup, depuis qu'en fait, il venait au bord du terrain et compagnie, donc forcément, vente de billets, le merch et compagnie, full stonk. Il a investi aussi dans la ville un petit $1 million pour justement le basket, pour essayer de le développer, pour essayer d'intégrer la culture du basket à la ville. Oui, ça a spoilé un peu la suite, mais pas de souci. Les mecs, justement, donc du coup, en gros, achetaient vraiment des tickets, en fait, juste pour le voir, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a cette culture ricaine. Il y a Matthew McConaughey, si je dis pas de bêtises, qui par exemple fait ça avec Dallas, qui est tout le temps au bord du terrain, qui encourage sa ville à fond, la NBA qui pousse à ça en plus. Et en fait, lui, il a fait carrément un partenariat de sa marque de sable qui est OVO avec la franchise. Il a carrément pour but de devenir donc le boss de l'équipe. Donc ça se passe plutôt bien. Full Radstar. Ah là, on est en full Radstar. Hein. Je peux vous dire que... Bah non, mais c'est stylé, tu vois. C'est ce petit truc du basket OVO. Ah, c'est OVO. Je me disais, OVO, ça donne un goût très OVO-maltine. Ah, c'est OVO qui est Ça fait, sympa. Hein. ouais, C'est une marque petite de chouette. téléphone. C'est Ovio, c'est ça, j'ai jamais trop check, moi, je Ovio. connais pas grand chose. assez sympa. Bah, c'est son merch. Je crois que c'est une petite chouette.
Et Ah, d'où mais le OW, enfin... Ah, tu c'est vois, l'imote en fait, hommage. c'est l'œil et le nez en fait. C'est ça. genre, C'est exactement ça. Par Ouais. rapport au code postal, comment ça s'appelle par rapport au code postal, en gros, il a surnommé The Six. Plein de magasins se sont nommés comme ça. Je sais pas si Monsieur Clayman... Attends, mais je De- confonds tout, moi. Dis-moi. OVO, c'est pas aussi un label de musique ou un truc comme ça, et c'est son truc, plus que des habits aussi. Tu sais, par exemple, il y a une musique de... je crois que c'est Nekfeu qui dit le French OVO à un moment. Nous, c'est le French OVO, où on est un truc comme ça vous dit rien? Exactement. Ou je dis c'est n'importe quoi. October's Very Own, donc Son est un label discographique canadien situé à Toronto, en Il est Ontario, fort. fondé en Il est 2012 fort, par hein. le rappeur Drake. Donc je pense que c'était un label de base qui ensuite il en a Un fait crack, justement du ce merch. Il est donc, fort, il a, Ponce, hein, quand même. putain, Ponce. Mais non, mais depuis tout à l'heure, Que des rêves de OVO, fou. OVO, Bah ça ouais, m'a non, fait mais- penser effectivement, je crois que c'est Nekfeu qui dit le French OVO en parlant d'un label, et en gros, il parle donc du label de Drake, c'est ça, qui est à Toronto, et donc sa marque de vêtements apparemment à Drake s'appelle aussi OVO. C'est ça, C'est ouais, ça, le quand il fait bail, une en ref avec Senzu, Ponce le crack. Non, mais c'est, C'est Bon. ça, non mais C'est la meilleure émission en même temps. Dès qu'on parle merde. de musique, ça rigole pas, quoi. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai trouvé le truc assez ouf, quand même. 480 millions, 440 millions de dollars à lui seul chaque année, c'est quand même assez incroyable. Alors forcément, qui dit Covid dit le tourisme, ça stoppe un peu, mais il y avait Trash Talk qui nous avait parlé aussi très rapidement de l'impact, par exemple, d'un mec comme LeBron James. LeBron James, qui on rappelle, hein, c'est quand même rien qu'à lui seul un contrat à vie avec Nike estimé à peu près à $1 milliard. Let's go. Ouais, c'est pas mal. Déjà, Let's go. déjà C'est ça vrai. pose Genre quand même fusée. un peu les bails justement sur Cleveland. Il y avait eu du coup à Cleveland, chaque match de playoff qui jouait, il y avait 15 millions de dollars de chiffre d'affaires dans les hôtels, restaurants, bars, merch, etc. What? Ah non, mais c'est genre c'était vraiment l'image, quoi. Déjà, parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, il a commencé à Cleveland, ensuite il est parti au Miami Heat. Déjà, quand il est arrivé, je crois qu'il a fait 2010, 2014, quelque chose comme ça. Et autour du stade, etc., il y a un nombre de restaurants à son arrivée ça a poussé la franchise, en fait. Ça a poussé la franchise parce que c'est ton joueur vedette, c'est ton joueur star. Et quand il s'est barré de Cleveland là, pour justement les Lakers, la franchise a perdu 25% de sa valeur après le départ. Oh. Ouais, bah, Donc c'est juste énorme. Et c'est vrai que tu as 2-3 mecs comme ça qui... je sais pas si vous pensez à d'autres gens qui pourraient avoir... tu sais, Ah, si, un- bah, les BTS en en Corée. K-pop, ouais, j'allais dire. Ouais. Mais est-ce que s'il y a une BTS, ville, tu vois c'est- Parce que c'est vrai que du c'est pas juste une ville, c'est le pays tout entier. Ouais, en vrai, c'est le pays. C'est des milliards qui, Bah, c'est là qui où sont c'est marrant. générés grâce à ça, quoi. C'est ce que disait Marie il y a quelques émissions, enfin ça fait longtemps, mais elle disait que ouais, l'État investissait sur les groupes pour donner du rayonnement au pays et à l'international. C'est Ouais. comme Bien si genre Toronto avait investi sur Drake pour qu'il puisse faire là où il en est aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, mais c'est super intéressant dans la philosophie coréenne qui est ça. Genre. les gens spam CR7 et Messi, c'est vrai que Messi avec le Barça, il est depuis toujours. Je sais pas. Mais Messi, par rapport au Barça, oui, d'accord. Ouais, oui, par pardon. rapport à Barcelone et la ville, Oui. c'est l'impact qu'il y a eu. Ah, mais Parce que sans par lui, exemple, Barça reste Barça. Cristiano qui a fait Manchester, Real Madrid, là maintenant Juventus, donc à Turin. Je sais pas à Turin l'impact économique que ça a eu. J'imagine qu'il est énorme parce que c'est Cristiano Ronaldo. On parle du mec qui, enfin c'est même pas, je vais dire le mec qui est le plus suivi sur Instagram, mais au-delà de ça, c'est Cristiano Ronaldo quoi. Mais c'est vrai que c'est. Mais après, c'est difficile, j'ai l'impression, avec des villes comme, je sais pas moi, Barcelone ou Paris ou quoi, parce que c'est des villes déjà ultra touristiques, tu vois. Enfin, Ouais. est-ce que Paris a vraiment besoin de Ibrahimovic pour être visité par des gens, tu vois? Je suis pas sûr. Du coup, Non, il a raison. Ouais. C'est vrai, sur les petites villes, là, il y a quelqu'un dans le chat qui le disait. Banksy, par exemple, qui est originaire de Bristol, je crois. Ah oui, c'est vrai. Là, pour le coup, tu te balades à Bristol, tu as des Ah, bah, œuvres. voilà. Enfin, le street art, c'est incroyable là-bas. Donc, ça peut devenir là, c'est le cas, un berceau de l'art ou n'importe quel autre domaine. Mais c'est vrai Pour que des pour une petites grosse villes, ville quoi, comme Lumière, ouais, voilà. C'est- grosse ville c'est- ce comme, ce qu'on me pas dit, comme c'est vrai Lumière, que CR7 qui est portugais, c'est avec son île natale à Madère, je crois, où il a full investi. Et c'est vrai que les gens, donc du coup, sont un peu, c'est le pèlerinage, quoi. Mais le Tu- Il n'y a 15e, pas, y a il- pas une énorme photo de lui à l'arrivée, une énorme, un buste de lui sur l'arrivée de l'aéroport de Madère, en énorme, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? Je Ah sais ouais pas du tout. Pense qu'il va stonks le tourisme au Mont Ventoux soon. Ça arrive très très fort. Je J'ai deviens rien à petit à Montargis. petit, petit à petit, je deviens conseiller tourisme à Avignon et en Provence. Ça me convient. En vrai, si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. En avant. Il y a aucun- Continuons avec, justement, on parle de sportif. C'est mon petit coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur. Il y a un moment où, si vous voulez, je peux pas vivre, crier, tout Est-ce que donner c'est du pour vélo lui. Vous avez vu sa petite tête juste avant. Il y a un moment, il faut que j'en parle dans Ah Popcorn. oui. On parle pas énormément de sport. C'est Godu. David Godu qui a remporté sa première étape de Grand Tour.
Regardez Let's comment go. il est beau sur la ligne d'arrivée, c'est assez... Bravo. En gros, pour ceux qui connaissent pas trop le cyclisme, le Grand Tour, en fait, c'est les 3 courses les plus reconnues dans le monde. Donc, du coup, le Tour de France, le Tour d'Espagne qui s'appelle la Vuelta et le Tour d'Italie qui s'appelle le Giro. En ce moment, donc, c'est le Tour d'Espagne. Cet homme, donc, du coup, David Gaudu, qui est cycliste pour Groupama FDJ, est d'habitude pas le leader de son groupe, c'est Thibaut Pinot, qui est aussi, si vous avez suivi un peu, qui est quand même pas mal connu. Pinot, pas spécialement en forme, etc. Du coup, c'est Gaudu qui a pris le lead de l'équipe à Oh, seulement 24 génial. ans, ce qui est très rare. À chaque fois, il y a en gros un leader et 9 équipiers autour qui font tout pour lui. Et là, du coup, il a remporté une étape sur un grand tour. C'est la première fois qu'il fait ça. C'est assez historique. Je crois qu'on a... Mets-moi le clip. Clément, mets-moi le clip. Celle-là. Là, il est arrivé. Marc Soler en face. Marc Soler, je peux vous dire que là, déjà, ça a charbonné. 4h53. Là, on est quasiment à la toute fin. Ça se jauge un peu et boum, le Oh, il lui reste. Arc ta gueule, écoute, regarde, passe comme ça là. Le mec, ça fait 5 heures, il pédale, il le dépose, le David. Mec. Le Marc, il est plus là, le Marc, et c'est fini. Et c'est sa première étape. Oh là là, en plus, sa copine lui avait dit, fais-moi un petit signe si jamais tu gagnes, il lui a fait un petit cœur. Oh, Oh là c'est mignon. là C'est là. beau. Il a failli se casser la gueule d'ailleurs à la fin, mais non, mais du coup, non, c'est David Gaudu. Je suppose que ça montait pas mal du coup. Je suppose. Je crois que c'est une étape qui envoyait niveau. Lui, c'est un grimpeur en plus. Dès qu'il y a de la Ah ouais. montagne, il charbonne. Mais non, mais c'est vrai, là, il est quasiment. Je crois qu'il est 12e à l'heure actuelle au général. Et faire un top 10, c'est déjà incroyable, tu vois, que ça soit à son âge et tout. Mais ça fait plaisir. Petite pépite du cyclisme français. On l'avait déjà vu un peu dans mes différents lives de vélo. Et d'ailleurs, il y a le parcours du Tour de France qui a été annoncé, qui démarrera, je crois, 26 juin prochain, si tout va bien. Et ça démarre de la Bretagne. Pour tous les Bretons, là, ça ferait longtemps que vous n'avez pas sorti un petit drapeau BZH. C'est le moment. Comme je vous dis, on parle de crack. Là, il y a les boss du game. Les boss du game, vous en avez sûrement entendu parler. Honnêtement, ils ont fait un coup de maître. Voilà, il faut le dire. Wankill, l'inquiétéracide, absolument incroyable. Je vous remets un peu dans le contexte. Donc, du coup, Agrou, donc le jeu sur Steam, donc un jeu de loup-garou avec quelques pour 9,99 €, des règles classiques. Il est enrichi de quelques petites notions. En fait, ils l'ont sorti donc en juillet sans faire aucune com. En y jouant, mais très vite fait. Et en fait, ils se sont rendus compte que le jeu déjà a marché. Puis ils ont annoncé que c'était eux qui l'avaient fait. Donc l'Inquiétera, qui se sont chauffés à faire un jeu. Début janvier 2020, si je dis pas de bêtises, ils ont mis un tweet. Justement, ils cherchaient un studio, ils cherchaient des développeurs pour pouvoir les aider à faire le jeu. Et j'ai trouvé ça juste ouf, honnêtement. J'ai trouvé que c'était quand même En fait, assez incroyable, quoi. En fait, c'est assez insane aussi l'humilité qu'ils ont eu de ne prévenir aucun pote. Parce que le truc, c'est que quand t'es l'Inquiétera et que tu sors un jeu, c'est vrai qu'il y a un petit peu moyen de dire aux potes, ouais, les gars, n'hésitez pas à checker, ça peut vous plaire, on peut live ensemble dessus et tout. Et c'est vrai que ça peut faire parler du jeu. Ouais. Non, je crois pas. Alors en gros, parce que Je crois pas. j'ai demandé à Link un peu plus d'infos, etc. Il m'a dit, il y a eu, en fait, ils ont demandé à un ou deux potes Tweetos, et Terracid genre avait juste, Patatos, voilà, il avait le relayé naturellement sur le truc du tweet en mode, putain, jure, 2-3 trucs comme ça, pour dire qu'ils allaient jouer au jeu, tu vois, sortir un jeu en indé total, c'est clairement pas facile. Donc voilà, grosse surprise, énorme succès, mais en tout cas, du coup, le jeu, donc du coup, c'est un jeu de loup-garou, hein, en règle classique. Il y a pas mal de nouveaux rôles. Je crois qu'ils ont prévu d'ajouter assez régulièrement aussi des rôles. Je crois qu'ils en ont déjà fait 3 de base. Je crois que les parties sont un peu modulables, etc. Dans le sens où si tu veux tryhard ou jouer fun, tu as différentes échelles. Et en fait, ils voulaient de la 3D pour justement ajouter un truc un peu plus mise en scène du loup-garou. C'est-à-dire quand t'es le chasseur, c'est vraiment toi qui vises en vue FPS pour tuer la personne. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu C'est prends toi du justement doigt pour voter. Genre, Exactement. Donc ils ont voulu un peu nous faire nous mettre dedans en fait, et j'avoue que ça a super bien marché. Ouais, ils disaient des streams à 30K viewers, streamer constamment. Ils étaient vraiment un peu comme des gosses dès qu'il y a quelqu'un qui le stream, tu vois, qu'ils connaissent pas. Et du coup, Vietnam, France, Corée, Turquie, c'est des pays où ça a très bien marché. Et il y a une énorme vidéo de 3 heures de débrief en fait de tout le projet sur leur chaîne YouTube. Mais j'ai trouvé honnêtement que c'était un coup de maître. En fait. Les gens demandent combien ça coûte, mais c'est pas très très cher, il me semble. C'est 9,99 et je crois qu'en ce moment il est vers 6,99. Je crois qu'il y a une promo en ce moment, si jamais. Et je crois qu'il est que sur Steam. Je les écoutais dire que sur Epic Store, ça y était pas parce que c'était plus chiant pour y être. C'est quelque chose comme ça. Petite dernière news, je vous finis par une petite histoire. Petite histoire très sympa, je vais vous faire voyager. Un peu glauque. Petite histoire un peu glauque, sinon ça serait quand même chiant. Ça se passe dans l'état de Goa, donc on voyage ouest de l'Inde. Si jamais petite map
petite map qui révèle tous les assets de fin Oh, d'émission. propre, Non, donc voilà. Donc ça se passe juste ici en Inde. Ça se passe dans un centre pour vous finir. Oui, c'est vrai que bon, je vous finis, c'est particulier. On s'en C'est la fout. Centre région, de- c'est la région d'Inde où il y a de la trance, etc. Hein, Goa. Ouais, il y a des festivals de ouf Ouais, là-bas. il y a je crois. il y a des gros Oh, trucs de trance. Je sais pas si Eh c'est un ben, rapport, mais. Bah, ça se passe dans un centre de désintox. Donc, Il y a un aucun rapport, aucun lien. donc, il y a peut-être Aucun lien, aucun. il y a Absolument peut-être aucun. quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui se Pas passe. de lien. En gros, fin de l'été, il y a un psychiatre du service qui s'est rendu compte qu'en fait, des patients qui ont été traités, qui sont là depuis quelques temps, qui sont normalement guéris, en fait, ils étaient de nouveau sous l'emprise donc de cannabis et d'héroïne. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui aurait pu Pas le même entraîner niveau. ça Hein C'est pas le même niveau de dangerosité quand même. Ah ouais, c'est deux. Attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En gros, des patients qui vont, alors c'est un truc assez classique, hein, qui vont en désintox, qui finalement replongent pendant qu'ils y sont en fait. Mais normalement, ils étaient sevrés. D'habitude, tu vois, ça se passe plutôt bien. Je vois que les gens sur le chat, ils C'est l'ont lié bien au sûr. Covid? Alors, c'est lié au Covid, mais indirectement, puisque Je l'ai vu dans le chat. c'est assez simple. Et Incroyable. Ils l'ont. Incroyable. Ah, j'ai pas lu, moi, j'ai pas lu. Attends, Moi non plus, je j'ai pas- tourne moi non la plus, j'ai tête pas lu. délibérément pour pas lire. Est-ce qu'ils ont cru que c'était des médicaments que ça soignait? On leur a dit que ça pouvait protéger du Covid. Non, honnêtement, c'est beaucoup plus simple, hein. C'est 3 Ah. dealers, du coup, qui se sont inscrits en tant qu'addicts Mais pour ça, pouvoir être au contact Oh des futurs clients. Trop Les fort. mecs et les mecs, en fait, c'est c'est la crise partout. C'est la crise pour les dealers qui, d'habitude, ils ciblent les touristes. Et là, comme il n'y a plus aucun touriste, Ah, ni c'était rien, chaud, ouais. il n'y a plus personne. Donc, du coup, les mecs, ils sont allés au centre de désintox très tranquillement, en mode salut les gars, moi, je suis vraiment Quelle addict, etc. horreur. Ah, les Et, boss. et ça a vendu dans tous les sens. c'est Du coup, dur. ils ont. Dis-moi, Ponce. Non, juste ça fait penser à Breaking Bad où sensiblement il y a un truc un peu comme ça où effectivement le coup des dealers qui se rendent directement dans les centres de désintox et qui ont accès à des gens qui ont juste envie en fait. Et donc c'est free Yankee quoi. Mais vraiment free pour le coup. Ah bah J'ai fait voilà. pas mal de ça aussi à 10 ans quand je vendais de l'héros Ah oui, sur la région marseillaise. C'est vrai que ça marche super bien quoi, pour le coup. Non, c'est une vraie bonne strat, hein. C'est-à-dire que c'est. C'est-à-dire que c'est validé en termes de market quoi. Voilà. Non, mais Quel ils ont fait ça, bon, ils se sont fait choper, donc tôt etc. En vrai, ils ont dû se faire influencer, hein, peut-être un petit Breaking Bad. Ils se sont dit, les gars, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, Mais Je les pense que c'est un cours, truc qu'on voit plus souvent que ce qu'on pense. Je pense. bah, C'est je pense- des dealers qui s'intègrent dans des trucs de désintox. Enfin, je veux dire, ça Après, sent c'est pas tellement. non plus très déconnant, quoi. C'est-à-dire que c'est. Voilà. Bah, quand même, Non mais voilà, c'est ça. C'est des genre, cliniques, donc les mecs, on leur laisse, enfin je pose la question, on leur laisse tout leur argent, tout sur eux pour qu'ils puissent, parce qu'on sait que ça peut arriver. Alors, Un Marie, adulte. faut Ils ont savoir les qu'en moyens fait, d'acheter des j'ai- stupéfiants sur Un place. adulte. J'ai eu un contact assez privilégié avec le psychiatre, hein, de l'hôpital. Je démarre. Si tu veux, l'hôpital Dis-nous à tout. Goa, savoir le mec qui est en désintox exactement s'il bouffe du pain ou si genre il est en full beef sur lui. Je t'avoue que je ne l'ai pas. Je ne Les sais gens pas ils disent que c'est exactement. Among Us IRL, mais totalement, ouais. Non mais, mais J'avoue. par Les contre, imposteurs, non, mais vrai truc, c'est que c'est international parce qu'il y a le ministère là, de l'Intérieur en France qui a déclaré qu'il y a eu une baisse de 30 à 40% du trafic, donc du coup de drogue. Et en fait, c'est Ah. majoritairement à cause du confinement, mais parce qu'il y a des gros problèmes d'acheminement des marchandises. Et ouais. Il y a des ruptures. Si jamais vous. Coup dur. Vraiment, je suis en transmission d'infos. Mais à ce qui paraît, selon un article, la barre de cannabis est passée de 280 à 500 balles à Marseille. Donc, Bah ouais, ça fait galérer, non, ça fait galérer. Et- Au niveau du bis, c'est clair que nous, ça nous saoule. Enfin, on peut plus taffer correctement. À distance, moi, j'arrive plus à suivre. Non, mais oui, non, mais en vrai, ça paraît évident qu'avec clairement. avec du confinement et des frontières fermées, etc. et L'essor des contrôles- black market, Et- évidemment. C'est Il n'y a pas de très télétravail. là-dessus. compliqué. Et puis même, en fait, tout simplement, ça paraît idiot, mais le fait qu'il y ait un confinement, même si, bon, on est plus bloqué, etc., il y a aussi, quand tu prends la voiture, t'as beaucoup plus de chances de croiser un flic qui te dit, qu'est-ce que vous foutez dehors, quoi. Ouais. Donc, clairement, si t'es en... je suis en train d'aller livrer, je suis livreur, en fait. Donc oui, forcément, c'est compliqué, c'est pas si étonnant. C'est pas si ça étonnant. me bute vraiment. Ponce, il a une telle. Tu sais, il troll, mais en même temps, c'est tellement de paroles. C'est le juste milieu. Le mec qui débarque juste sur le stream, ça fait vraiment, bah ouais, on a un Dilos qui est là. Ouais, mais non, moi, je suis juste en bas, si jamais t'as besoin de On quoi a que le ce soit, Dilos je qui est là suis- tous les mardis, en fait. Juste, il est archi cool. Donc... Il apporte, si tu veux, autre chose sur l'émission et tout, on l'a trouvé assez intéressant. Non, pas du Ah, mais il a un autre point de vue, vraiment. pas du tout. Mais moi, non, mais no fake, parce que à Los Angeles, c'est légalisé. Ouais. Et pendant Expérience le temps, perso, Marie, là, on se Non, dévoile. non, bah, moi j'ai testé une fois mais ça m'a pas plu. Ok. Mais j'avais vu qu'il y avait des boutiques Dr Weed vers Santa Monica, je sais pas si vous aviez déjà vu, où en Bah, c'est gros tu légalisé, peux là, aller voilà, avec ton ordonnance acheter et tout. Et je me souviens qu'il y avait des voitures qui partaient avec les coffres pleins
en mode livraison, quoi. Uber Weed. Vraiment. Mais, Et je me dis, peut-être qu'en France, il faut ouvrir des coffres, tu vois, dans les voitures. Est-ce qu'il n'y a pas des taxis, des espèces de Je pense que ça transit et doit tout déjà exister. Ok. C'est surtout illégal en France, quoi, purement simplement. C'est juste Oui, interdit, voilà, quoi. c'est, En fait, c'est juste t'as pas le droit. En fait, En fait, Marie, on va te donc, dénoncer en fait parce qu'on trouve ça juste abject ce que t'es en train de faire. Ah, tu vois. parce que Donc, voilà, ça se trouve. Non mais nous on j'ai veut une bien idée, rigoler, mais il y a un d'autres moment, aussi. ça suffit Marie aussi les conneries, Non, ok? ça craint, c'est craignos, Marie, honnêtement, c'est craignos. Nous on est là, on déconne, on passe un bon moment et toi direct t'es là-dedans quoi. C'est. Et c'est une fois, tu devrais avoir honte. Tu me Non, mais dégoûtes. j'aide les enquêteurs. Peut-être qu'il Quel faut aller regarder vers là, quoi. Ah putain, bon. Ah oui, on va- t'aides les enquêteurs, ok. Ouais, c'est- Ah oui, ah non. Ah, moi, je propose- poucave, moi, hein. je propose quoi? Théo, mute ce micro. Mute.